quelles sont les 5 choses pour être le CEO de sa vie. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en self-image, donc en image de soi, et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant le mindset de girl boss de puta madre ever avec une image canon. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et quand tu arrives à exprimer ton authenticité, c'est là où tu peux atteindre le succès et attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne d'empowerment, sur cette chaîne qui parle de self-image, développement personnel et style, bienvenue, et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, si tu as envie de uplever ton niveau, si tu as envie que je t'accompagne pour devenir la femme que tu sais être au fond de toi, mais que tu n'arrives pas en ce moment à être, je t'offre 30 minutes de coaching gratuit. Tu as juste à remplir dans la barre d'infos le questionnaire et je t'appellerai pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc déjà, abonne-toi à cette chaîne si tu es nouvelle, et si tu l'es pas non plus, si tu passes plusieurs fois et que tu t'abonnes pas, vas-y, abonne-toi, appuie sur la cloche, n'oublie pas de liker cette vidéo et suis-moi aussi sur Instagram. Rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui, parce qu'on m'a dit oui, je veux me maîtriser, je veux level up, je veux changer de niveau, je veux devenir une femme charismatique, une femme stylée, une femme qui a tout, qui réussit tout, et j'aimerais bien pouvoir me maîtriser. Mais parfois, je n'y arrive pas. Et j'aimerais bien savoir comment faire pour justement avoir la maîtrise d'un CEO. Un CEO, c'est un directeur d'entreprise. Comment faire pour diriger sa vie comme si notre vie, en fait, c'était notre entreprise. Et donc, l'idée, c'est qu'ici, je vous donne 5 éléments clés, 5 éléments fondamentaux que toute girl boss devra maîtriser pour réussir dans sa vie. La première chose à maîtriser, c'est les réveils, le matin. Les réveils du matin. Alors, je vous parle en connaissance de cause, parce que toutes les personnes qui me connaissent savent que moi, je suis une couche tard et j'ai vraiment du mal à me lever tôt. Mais tôt, c'est relatif. Ce qui est tôt pour toi peut ne pas l'être pour moi. Moi, tôt, déjà 7 heures du mat, c'est l'aube. Tu vois, c'est trop tôt. Donc après, pour certaines personnes, tôt, c'est 5 heures du matin. Moi, ça, je pourrais pas encore faire. Mais sachez qu'au moment où vous vous réveillez, c'est le moment de la journée où vous êtes déjà le plus créative, mais aussi les plus malléables. Donc on peut quelque part vous donner l'imprinting. Ça veut dire l'empreinte de votre journée. Ça veut dire que si par exemple vous vous réveillez le matin et la première chose que vous faites, c'est d'attraper votre téléphone et de checker les news. Ce qui se passe, c'est que vous êtes encore à peine réveillé, vous regardez des mauvaises news de la journée et tout simplement, vous allez être conditionné de façon négative parce que les news sont là pour nous informer, mais souvent sont aussi là pour nous faire peur. Et on va commencer la journée en ayant des émotions négatives. Et vous savez ce que je vous répète tout le temps, quand on a des émotions négatives, on peut pas mettre en place des actions positives. C'est impossible. Donc là, l'idée, c'est de contrebalancer ça, de choisir sciemment avec quoi démarrer la journée. Alors ça peut être du journaling, donc ça veut dire par exemple avoir un espèce de journal de la gratitude que vous avez sur votre chevet à côté de vous et que vous remplissez en vous réveillant, en disant pourquoi vous êtes heureuse de vous réveiller, parce que quelque part ça va faire focaliser votre cerveau vers quelque chose que vous trouvez positif. Ou ça peut être aussi boire de l'eau, vous hydrater, prendre soin de vous, ça peut être aussi faire 10 minutes de yoga le matin. C'est à vous de voir quelle est la meilleure des routines qui va vous faire sentir bien. Mais en tout cas, sachez que ce moment-là est très important. Le moment du réveil est vraiment très important parce que ça va vous donner le là de votre journée. Et si vous commencez sur une empreinte négative, vous continuerez, c'est beaucoup plus difficile en tout cas pendant la journée de se remettre dans un mood positif. Parce que justement après, pendant la journée, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc si déjà vous commencez du mauvais pied, vous savez quand on dit on commence la journée du mauvais pied,
on se réveille du pied gauche ou je sais pas quoi, ce qu'on dit en français. Et bah du coup c'est ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc autant de maîtriser, de choisir sciemment ce que vous faites le matin, mais choisissez sciemment quelque chose que vous savez qui va vous mettre en joie pour la journée. La deuxième chose qu'on doit vraiment maîtriser, c'est notre attention. Je sais, on est habitué à être très distrait, à être très aussi, avoir beaucoup de sollicitations. Par exemple, on se distrait énormément en disant ah je m'ennuie, je vais regarder, je vais scroller les réseaux sociaux. Ou on peut être interrompu pendant notre journée par nos enfants, nos collègues, notre mari, des calls, la nénette qui essaie de vous refourguer un nouveau rendez-vous chez EDF pour changer de truc d'électricité. Bref, vous savez, on est toujours embêté pendant la journée. Mais quelque part, il y a deux choses. La première chose, on se dit, oui, mais Aurora, mais moi j'ai trop de choses à faire et tout est important, j'arrive pas à prioriser. Mais dis-toi un truc, quand tout est important, rien ne l'est vraiment. Parce que pour qu'on arrive à finaliser une tâche, qu'on arrive à finir ce qu'on voulait faire, il faut driver notre attention exclusivement sur cette chose-là. Autrement, notre tête, elle part dans tous les sens et on n'arrivera jamais à accomplir la tâche qu'on voulait accomplir. La deuxième chose, c'est de se dire, oui, mais tu sais, parfois, je veux me focuser, me concentrer sur une tâche, mais il y a plein de sollicitations extérieures et je n'arrive pas à dire non. Mais à ce moment-là, je te dis, ok, mais au bout d'un moment, ta vie doit passer avant celle des autres. Je sais, ça peut sembler égoïste, mais concrètement, si tu n'es pas heureuse, tu ne seras pas heureuse aussi envers les autres. Quand on est vide, parce qu'on se sent pas bien, on va pas aller envers les autres. On peut pas être une bonne maman si on est frustré. On peut pas être une bonne épouse si on déteste notre condition d'épouse. On a besoin de se sentir bien dans ce qu'on est aujourd'hui pour ensuite donner aux autres. Et donc, si toi, tu as un projet qui te tient à cœur et tu es constamment interrompu, et ben à ce moment-là, tu vas fermer à clé ta porte, tu vas te trouver ta bulle pour ne pas être dérangé, bien sûr, pas pendant toute la journée. Je dis pas de délaisser tes enfants ou de ne pas t'occuper de tes collègues de travail ou s'ils ont besoin de toi. Mais juste, tu te fixes des plages horaires pendant lesquelles tu ne dérogeras pas à la règle, tu seras inatteignable. Et ça veut dire aussi couper son téléphone, couper les notifications. Vraiment, il faut que tu te mettes dans ta bulle. Après, à toi de voir quelle est la durée dans le temps. Tu peux faire entre 3/4 d'heure et 2 heures de focus time dans lequel tu vas te prendre du temps pour réaliser, pour suivre ton objectif, pour travailler à ton objectif sans te faire assaillir par les autres. Et c'est que comme ça que justement, en maîtrisant ton attention et surtout en décidant, encore une fois, sciemment, en étant consciente de là où tu vas mettre ton attention, c'est comme ça que tu vas être productive et tu vas arriver à accomplir les tâches qui te tiennent à cœur et donc à réaliser ton projet. Ta vie va aller là où tu es en train de mettre l'attention. C'est tout simplement ça. Et si tu mets l'attention un peu par ici, un peu par là, un peu par là, ta vie va aller un peu par ici, un peu par ici, un peu par là. C'est-à-dire nulle part. Donc, il faut faire vraiment très attention. L'attention, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas souvent. Moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi. Et justement, je me suis calé 2 heures de focus time par jour, pendant lesquelles personne ne m'embête. Et c'est que comme ça que j'arrive à remplir, en fait, à respecter le planning que j'ai pris avec moi-même. Et du coup, comment faire pour savoir si la chose qui se présente face à moi mérite ou pas mon attention? Eh ben, on va se poser des questions. Déjà, la première question, c'est comment cette chose qui arrive me fait sentir. Si vous êtes dérangé, entre guillemets, par quelque chose qui vous fait sentir mal, agressé, dérangé, à ce moment-là, il faut pas répondre à cette sollicitation. Il faut pas donner de l'attention à cette chose-là. Rappelez-vous que pour pouvoir aller vers notre objectif, il faut déjà que nous, on évolue en termes d'émotion, qu'on se mette déjà dans l'émotion dans laquelle on sera quand on aura atteint notre objectif. Donc si déjà on commence par ne pas se sentir bien, ça veut dire qu'on ne pourra pas arriver à notre objectif. Ça va être plutôt un bâton entre les roues qu'on va s'auto-mettre. Donc déjà si on se sent pas bien, on prend pas, tout simplement. Parce que si on focus l'attention, par exemple, on va répondre au téléphone, c'est une copine à nous, c'est une ancienne copine à nous.
on l'aimait bien dans le passé, maintenant on n'a pas grand chose à faire avec elle. Mais quelque part, c'est une ancienne amitié, donc on n'a pas envie non plus de ne jamais lui répondre. Et on sait que si on décroche pas le téléphone, elle va nous le reprocher. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va décrocher, alors qu'on est en train de bosser sur notre projet. Et finalement, on va lui en vouloir elle, parce qu'elle nous a fait perdre du temps. Et en plus, c'est peut-être quelqu'un avec qui on n'est plus aligné. Et comme elle est plus alignée avec qui on veut devenir, il va y avoir un désalignement entre qui on veut être et qui on est aujourd'hui. Parce que quelque part, ça sonne à la porte, mais quelque part, on a justement perdu ça, en fait, on a perdu l'alignement. Donc, pour être aligné avec qui on veut devenir, il faut qu'on respecte qu'est-ce que cette personne qui est déjà arrivée à cet endroit-là de sa vie, c'est-à-dire notre futur nous, ferait aujourd'hui. Et cette personne ne décrocherait pas le téléphone d'une ancienne copine si cette copine ne la fait pas sentir bien. Une autre question que je peux me poser pour savoir si j'ai cette chose qui est arrivée pendant ma journée et mérite ou pas mon attention, c'est de me poser la question, est-ce que je suis intentionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire parce que ça correspond à mon objectif ou à ce que je suis en train de chercher. Parce que par exemple, si j'ai quelque chose dans mon planning et finalement j'ai pas trop envie de le faire et je me surprends en train de scroller sur mon portable ou en train de textoter avec une copine, peut-être la question c'est est-ce que je suis intentionnelle ou pas? Et si je me rends compte qu'à la base j'avais pas prévu de faire ça, mais je le fais pour ne pas faire autre chose, quelque part ça veut dire peut-être que j'ai peur de faire ce que j'avais mis dans mon planning. Et donc je peux revenir sur mes pas et me poser la question pourquoi j'ai peur. Et de cette façon, essayer plutôt d'affronter mes peurs de face plutôt que perdre du temps, donner mon attention à des choses sur lesquelles à la base j'avais pas prévu de perdre du temps. Vous voyez, c'est le fait de se dire oui, est-ce que je le fais exprès ou pas? Et parfois vous verrez que, en tout cas moi je me retrouve souvent en train de, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et donc parfois j'ai besoin de trouver des choses, des citations ou des trucs que je sais qu'ils sont sur mon portable quelque part. Et comme par hasard, par exemple, si j'ai vu une citation à un endroit, je vais la chercher, mon attention va être aspirée par le feed Instagram, par TikTok, par d'autres trucs. Et là, finalement, si je veux rester intentionnelle, je vais me poser l'attention pourquoi je suis en train de faire autre chose. Et là, je me rends compte que j'ai tout simplement peur de faire ce que je dois faire parce que c'est me remettre en question ou quelque part prendre aussi la possibilité de me planter. Et vous voyez, souvent quand on fait autre chose, quand on procrastine, c'est parce qu'on a peur de faire ce qu'on s'était dit qu'on aurait fait. Donc c'est ça, se poser la question, est-ce que je suis intentionnelle? Et puis après, la troisième question qu'on peut aussi se poser pour savoir si ça mérite ou pas notre attention, si la chose en question mérite ou pas notre attention, c'est est-ce que le fait de faire ça ou de donner de l'attention à ça va apporter de la qualité dans ma vie? Est-ce que ça correspond à la personne que je souhaite devenir? Et vous verrez que si au contraire vous vous dites non, tout compte fait, si je parle avec une femme que j'aime pas ou avec une ancienne copine que je n'apprécie plus spécialement, ça va rien apporter à ma vie. Et donc là, le choix est vite fait. La troisième chose que chaque girl boss devrait maîtriser comme si elle était le CEO de sa vie, d'ailleurs elle est le CEO de sa vie, mais comme c'était un CEO d'entreprise, c'est le temps. Vous savez, il y a beaucoup de ressources, dont l'argent ou aussi notre pensée, notre cerveau, qui sont entre guillemets renouvelables. C'est-à-dire que l'argent, on peut le fabriquer grâce à de la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée qu'on va donner aux autres, on va la produire grâce à notre pensée, grâce à notre cerveau. Et donc, on peut produire plus de valeur ajoutée, et donc on peut produire plus d'argent. Et aussi, on peut, entre guillemets, produire plus de cerveau en travaillant sur notre cerveau, en faisant des formations, en investissant sur notre cerveau, on peut augmenter la capacité de notre cerveau. Mais on ne peut pas augmenter le temps. Une fois que le temps est passé, on ne pourra plus le rattraper. On peut plus revenir en arrière. D'où cette notion de matière première qui va se ternir au bout d'un moment. Et donc, si on pense ça, d'autant plus, ça nous rend conscient qu'il faille l'utiliser à bon escient. Parce que si on n'utilise pas le temps à bon escient, comme il reviendra pas, on aura tout simplement gâché ce temps. Et donc, ça demande du courage quelque part d'être très sélectif sur la façon dont on gère le temps. Parce que forcément, si on n'est pas dispo, ou en tout cas si on est moins dispo de ce qu'on est aujourd'hui, on va décevoir des personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais elle a jamais le temps pour moi, oui mais elle est jamais là pour moi, etc.
Mais quelque part, encore une fois, nous sommes sur cette terre avec une mission. Et parfois, elle ne nous est pas claire, cette mission. Mais quand on sent, au fond de nous, qu'on est en train de faire quelque chose, en tout cas, on a une idée de ce qu'on veut faire, on a une idée de la femme qu'on veut devenir. Et il y a des distractions sur le schéma qui nous font utiliser notre temps d'une façon qu'on ne souhaiterait pas spécialement utiliser. À ce moment-là, c'est à nous de reprendre le pouvoir et de dire, bon, ok, pour le moment, j'ai pas le temps pour toi, mais j'en aurai plus une fois que j'aurai réalisé mon projet. Vous voyez, autrement, c'est comme si on ne se respectait pas parce que on n'allait pas dans le sens de qui on veut devenir et de la raison pour laquelle on est sur cette terre. Là, je deviens philosophique, mais c'est un peu ça. Donc parfois, oui, on va décevoir les gens, mais dites-vous que quand vous aurez atteint votre résultat, et ou même, je dirais même pas quand vous aurez atteint votre résultat, c'est incorrect. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train de vous concentrer sur votre tâche, que vous prenez plaisir dans ce que vous faites pour atteindre votre résultat, vous vibrez la personne que vous allez devenir. Et quand vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans une énergie positive qui va vous donner aussi envie de vous déterminer de façon consciente des plages horaires pour les gens autour de vous. Si au contraire vous avez l'impression que la vie vous échappe et que tout le monde vous demande, que vous gaspillez votre temps à droite et à gauche parce que vous savez, ah mais elle me demandait ça, c'est pas ma responsabilité, ah mais c'est ma mère, je vais pas lui dire non, vous mettez vos limites. Si vous lui dites non, mais plus vous lui dites non maintenant, plus vous aurez aussi peut-être la possibilité après-demain de vous caler un rendez-vous avec elle, où vous serez 100% avec elle, plutôt que pendant que vous êtes avec elle, être distraite parce que oh là là, j'ai pas fini ça au boulot, c'est la cata. Maman, je vais pas pouvoir rester beaucoup avec toi parce qu'il faut que j'y aille. Et pendant que vous êtes en train de parler avec elle, vous êtes en train de penser au dossier du travail. Vous voyez? Donc c'est ça aussi, c'est la façon dont on manage le temps va déterminer la qualité de notre vie et le fait qu'on atteigne ou pas nos objectifs de girl boss. Et puis après, on peut se dire du coup, mais comment on fait pour gérer le temps? Et à ce moment-là, vous dites, est-ce que ce projet fait vraiment partie de la femme que je veux devenir à court terme là? Est-ce que ça fait partie de ce que je veux faire dans les prochaines semaines, mois? Et si c'est ça, vous allez le mettre dans votre calendrier. Et vous allez vraiment tout programmer. Alors moi, quand je vous fais du coaching, je vais vous apprendre une méthode qui m'a été aussi apprise sur la gestion du temps, qui est exceptionnelle parce que ça vous permet vraiment de mettre dans votre calendrier des choses qui correspondent à la femme que vous voulez devenir. Et il y en a certaines qui me disent, mais Aurora, j'ai pas envie de tout mettre dans mon calendrier. Si je schedule tout, si je programme tout, il y a plus de place pour l'émotion du moment, le fait d'être, comme on dit, ça spontané. Et moi, je suis quelqu'un de très spontané. J'ai pas envie d'être un robot, de tout juste suivre mon calendrier et voilà, mon planning. Mais dites-vous, c'est tout l'inverse, en fait. On a l'impression que quand on programme ce qu'on fait toutes les heures, on renonce à notre spontanéité. En réalité, quand on suit notre programme, quand on a un programme déjà, on perd pas de temps, on perd pas d'énergie à chercher dans la liste des choses qu'on devait faire, laquelle est celle qui est prioritaire juste maintenant. Et puis après, pendant qu'on fait la deuxième, on pense encore à la première qu'on n'a toujours pas fini ou à la troisième qui va venir parce qu'on sait pas laquelle il faut faire en premier. Vous voyez, là vous avez un calendrier simple, c'est vraiment no-brainer. Il n'y a pas de prise de tête, vous faites, vous suivez, et ce qui fait que votre productivité augmente. Et quand votre productivité augmente, vous faites beaucoup plus de choses dans un laps de temps inférieur et donc vous avez plus de temps pour rien faire si vous avez vraiment envie de rien faire ou pour justement vous laisser des plages à la spontanéité. Mais vous les avez prévues, des plages où vous savez pas ce que vous allez faire. Mais vous voyez, c'est le fait d'être toujours dans la conscience de ce que vous voulez faire qui change tout, parce que c'est comme si vous reprenez les rênes, c'est plus la chariole là qui va pour son compte, mais c'est vous qui tirez les rênes. Et ça change tout. Ça change totalement tout et c'est ça une attitude de girl boss, c'est ça une attitude de femme qui va réussir à atteindre ses résultats. La quatrième chose que toute girl boss devrait maîtriser, c'est l'énergie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, vous pouvez suivre votre calendrier, vous pouvez respecter votre planning, mais si vous êtes crevé, comment vous allez vous sentir au moment où vous exécutez les tâches qui pourtant vous aviez prévues dans votre calendrier et que pourtant correspondent à la femme que vous voulez devenir? Vous allez être vraiment fatigué, vous avez envie juste de vous coucher, vous avancez à reculons. Donc l'énergie, c'est ultra important de l'avoir. Et il y a une idée reçue qui dit que plus on fait,
plus on va être fatigué. Plus on fait des efforts, plus on va être crevé. Et regardez aussi, si on fait l'analogie avec l'entraînement physique, quand on veut s'entraîner, je veux dire, en gym. On a l'impression qu'on va à la gym et du coup, on va être crevé. En fait, non. Peut-être on va être plus fatigué physiquement, mais c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie, parce que vous savez, après le sport, il y a les endorphines qui se relâchent, et du coup, vous allez être satisfait de vous-même, vous allez être plus heureux, etc. On le sait, c'est des mécanismes du cerveau. Donc finalement, c'est pas parce qu'on fait, qu'on est dans l'action, qu'on va être plus fatigué après. Tout dépend de ce que vous faites. Et je peux pas vous dire ça c'est bien de faire, ça c'est parce que parfois on me dit mais Aura, dis-nous ce qu'il faut faire. J'en ai strictement aucune idée. Parce que chacun d'entre nous, désolé, je suis en train d'avoir comment on dit ça? Une crampe, je sais pas. Bref, oui, parfois on me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais ça dépend de vous. Ça dépend énormément de quelle typologie de personne vous êtes. Moi, par exemple, je suis une extravertie, donc le fait d'être avec des gens, de coacher, d'aller faire des conférences, de parler au public, de prendre la parole, de faire des vidéos YouTube avec vous, ça me remplit de plein de joie. Ça me donne de l'énergie. J'aurais beaucoup moins d'énergie si en ce moment même, au lieu de faire ma vidéo YouTube, j'étais sur le canapé du salon en train de regarder Netflix. Et pourtant, intellectuellement, ça fatigue moins de être en train de regarder la télé plutôt que d'être présente ici avec vous et d'essayer de vous donner une vidéo construite. Mais finalement, non, parce que moi, je prends du plaisir à partager avec les autres. Un introverti, lui ou elle, aura plus de plaisir à avoir des espaces, des bulles où elle a besoin d'être toute seule, mais vraiment toute seule pour se refocuser sur elle-même, pour réfléchir. Et c'est cette liberté d'être toute seule sans devoir être en relation directe avec les gens qui va lui faire recharger les batteries. Moi, si vous mettez trop longtemps toute seule, c'est ça qui va me low battery. Vous voyez, si vous me laissez toute la journée en train de rien foutre à la maison, au lieu et que j'ai juste le temps de faire ce que je veux, soi-disant. Si je ne peux pas parler toute la journée avec quelqu'un, je vais à la fin de la journée être fatiguée parce que je suis tout l'inverse de quelqu'un d'introverti. J'ai besoin du contact humain pour me réaliser, pour recharger mes batteries. Donc, je peux pas vous dire comme ça ce qui est bien de faire, ce qui est mal. Ça dépend énormément de votre caractère et de vos traits de caractère. Donc, votre objectif, c'est de identifier quelles sont les actions qui vont vous remplir d'énergie. Et ne partez pas de la fausse idée qui est que plus vous faites de l'effort, plus vous allez être fatigué. Parfois, tout l'inverse est vrai. Mais par contre, maîtrisez votre énergie. Et au moment où vous allez avoir le combo parfait de je sais maîtriser mon temps, manager mon temps, et je sais maîtriser mon énergie parce que je sais où je vais piocher ma source d'énergie, c'est là où il y a plein de trucs de ouf qui vont se passer dans votre vie. Parce que du coup, vous allez être aligné avec votre mission. Donc voilà. Et du coup, on pense que l'énergie aussi, c'est quelque chose qui va se terminer, qui va se ternir. Oh là là, je vais perdre toute mon énergie. Vous perdez votre énergie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, celle-là, elle me pompe. C'est un vampire. J'ai l'impression que je suis avec elle. À la fin de la journée, je suis KO. Tout simplement parce que cette personne-là, sûrement ne résonne pas avec la femme que vous voulez devenir. Elle dit peut-être ou elle pense des choses qui vous dérangent. Et du coup, peut-être elle vous demande trop d'attention. Et du coup, elle vous pompe de l'énergie. Mais encore une fois, c'est à vous de décider ce qui vous donne de l'énergie, parce que vous pouvez créer de l'énergie si vous identifiez les sources qui vous redonnent de l'énergie. La 5e chose que toute girl boss doit maîtriser comme s'il était un patron d'entreprise pour réussir dans sa vie, et je dirais même la plus importante, c'est la pensée. Car yes, en fait, une girl boss, va savoir que ce qu'elle croit, c'est peut-être pas vrai. Elle va s'interroger constamment. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Parce que parfois, vous savez, il y a des choses qu'on croit être vraies parce qu'on nous les a enseignées depuis qu'on était petite. Mais le fait de tout remettre en question, de se poser la question, est-ce que, en ce moment-là, ce
ce que je crois, est-ce que c'est vraiment vrai pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me sert ou c'est quelque chose qui me dessert? Parce que, regardez, moi je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec vous. Et si je me mets dans un mood où je me dis, ma pensée c'est, de toute façon, j'ai très peu de personnes sur ma chaîne YouTube, j'ai pas assez de commentaires, tout le monde s'en balèque de ce que j'ai fait. Quelle est l'énergie que je vais vous transmettre? Je vais vous transmettre de l'énergie toute molle. Je vais me décourager. Et du coup, si je vais me décourager, peut-être je vais dire, ça sert à rien d'enregistrer cette vidéo, tout compte fait. Ça sert à rien de mettre autant d'efforts dans quelque chose qui rapporte rien, parce que ça me rapporte rien, en termes d'argent, je veux dire. Et je vais dire, mais en plus, il y a personne qui me regarde, est-ce que vraiment il y a des gens qui regardent ça? Et je vais tout simplement, ok, j'éteins ma caméra, j'arrête, j'ai peut-être mieux à faire. Donc, vous voyez, je vais renoncer à ce que je veux faire. Mais si je me dis, le fait de faire des vidéos me permet de partager, même ne serait-ce qu'avec une personne, de communiquer quelque chose, d'améliorer la vie ne serait-ce que d'une seule personne. Déjà ça me remplit de joie et ça me donne la fameuse énergie dont on parlait tout à l'heure. Et si je pense ça, comment je vais me sentir? Je vais me sentir excitée parce que je me dis, même une seule personne, la fille, je vais lui illuminer la journée. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si je vous illumine un tout petit peu la journée. Ça me ferait super plaisir. Déjà, ça me ferait comprendre que je le fais pas pour rien. Mais voilà. Et du coup, je me dis, ne serait-ce qu'une personne, elle va être contente. Du coup, vous voyez tout de suite comment ça pop dans ma tête, tu vois, ça va, je vais être contente. Voilà. Et donc, quand je suis contente, j'ai cette émotion positive et du coup, je vais mettre en place des actions positives. Je vais avoir envie de arrêter cette vidéo, de finir cette vidéo, d'en recommencer une autre, d'en écrire plein. Je vais avoir plein d'idées. Mon cerveau va fuser par rapport à des choses qui pourraient vous servir pour la suite, d'autres idées de vidéos. Et donc, vous voyez, ça va tout changer. Donc c'est pour ça la première question, c'est est-ce que c'est vrai pour moi et est-ce que ça correspond encore une fois à mon projet, à ce que je veux devenir. Et si vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de penser, ça va plutôt vous semer le doute ou au contraire vous déprimer carrément parce que vous êtes peut-être en train de vous dire que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas assez intelligente, vous comparez aux autres qui vous paraissent être, vous savez, l'herbe du voisin est toujours plus verte. À ce moment-là, peut-être il faut que vous vous interrogez sur la véridicité de cette pensée. Et vous savez quoi? On a le droit de penser ce qu'on veut. On a le choix. Et c'est ça la plus grosse découverte, je dirais, de mon année de coaching. C'était ça, en fait. On a vraiment la liberté de choisir ce qui est vrai pour nous. Tu as la liberté et le droit de choisir ce qui est vrai pour toi. Et ce qui est vrai pour toi doit être quelque chose qui te sert dans ta vie, qui va te faire avancer. Et comment tu fais pour savoir si cette chose est vraie et te fait avancer? Interroge-toi sur quelle est l'émotion que je ressens quand je pense à ça. Et si c'est une émotion positive, go for it, t'es sur la bonne route. Je pense, les filles, que on a tout le droit à une vie extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire quoi? En dehors de l'ordinaire, au-delà de l'ordinaire. Mais si vous avez un groupe de pensées comme ça à propos de vous, qui sont des pensées ordinaires, je suis maman, je suis une employée, je suis une petite coach ou une petite entrepreneuse, je suis une femme ni jolie ni moche, vous voyez? Si vous vous regroupez, vous barricadez derrière un ensemble de pensées ordinaires, devinez quoi? Vous allez produire une vie ordinaire. Mais vous ne voulez pas ça, sinon vous ne serez pas là. Donc à ce moment-là, choisissez pour vous et sur vous, pensez des choses extraordinaires pour réussir à vibrer, pour réussir à ressentir cette émotion de excitement, de je suis trop contente, j'ai envie d'y aller. Et là, vous allez réussir à mettre en place les actions qui vont vous mener à vivre la vie extraordinaire que vous méritez. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, laisse-moi un commentaire. Franchement, parfois, on n'y pense pas. Mais pour les créateurs de contenu, les youtubeurs, c'est tellement important d'avoir du répondant. De voir justement si vous êtes de l'autre côté, mais je sais que vous y êtes. Mais parfois, vous passez en douce. Et non, mettez-moi un pouce bleu et laissez-moi un commentaire. Même coucou, j'aime ton rouge à lèvres. Je sais pas. Mais dites-moi quelque chose. Montrez-moi que vous êtes là. De façon que moi-même, justement, je ne m'autoconditionne à penser des bonnes choses sur le fait de continuer cette chaîne. Donc, suivez-moi aussi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne et je vous fais des bisous et je vous dis ciao, à la prochaine.